Hello mes poppies, on se retrouve à mon avis pour la dernière vidéo de ce tutoriel où nous allons tout simplement habiller les pages. Alors, au niveau des chutes de papier qu'il me restait, donc j'ai des papiers que j'ai pu, on va dire, il y aura des pages que je pourrai donc tout simplement habiller avec une feuille en entier. Et il y a d'autres pages, on va faire ce que je préfère, on va faire du bricolage. Ouais, on va faire des puzzles. Ça veut dire que tout ce qui est pochette, eh bien, ce sera uniquement toutes les chutes de papier qu'il me reste. Parce que vous allez voir la majorité des pages, j'ai déjà préparé un maximum de choses pour ne pas que la vidéo dure trop longtemps. Et pour tout ce qui est pochette, donc les 4 pochettes qu'il reste, eh bien on va tout simplement faire du collage, ce que je préfère. Voilà, alors pour la page numéro 1, on va déjà commencer avec du collage. Ouais, ça commence bien. Parce qu'en fait, comme il y a ici 2 petits encarts, je me suis dit, pourquoi pas mettre un morceau là, puisqu'on va avoir une pochette. Donc, c'était pas très important ici d'avoir une page uniforme. Et là, mettre 2 petits morceaux. Donc, ça va donner ça. On va avoir les 2 petits morceaux. Merci Dali, si tu passes par ici, Dali SJ, pour les petits post-it que tu m'avais offerts lors de notre swap. Donc, on va avoir 2 petits encarts là. On va avoir ce magnifique paysage de Paris qui va venir se mettre ici. Et on va avoir tout en dessous celui-ci. Voilà, comme on va voir la pochette là, je me suis dit, pourquoi pas fonctionner ça comme ça. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre à chaque fois, donc je vais vous présenter la page telle qu'elle doit être. Je vais, hors caméra, mettre le washi. J'ai vraiment le washi tape en tête, moi, le double face. Et je vous retrouve pour, on va dire, coller les papiers pour ne pas que ça prenne trop de temps. Je reviens de suite. Alors, me revoilà. En préparant tout ça, eh bien, je me suis dit, pourquoi pas lui faire un système de fermeture à cette Lodide. Puisqu'elle va avoir 1,5 cm ici, je me suis dit, pourquoi pas lui mettre tout simplement un ruban. Voilà, donc j'ai préparé 2 morceaux de ruban comme ceci, que je vais coller avant d'apposer bien évidemment mes papiers décor. Donc ce que je vais faire, je vais me servir de mes petits dots préférés pour positionner ça sur le papier. Voilà, je vais en mettre quelques-uns. Je trouve que ça colle vachement mieux que le double face. En tout cas, pour le positionner sur le papier, donc sur le cardstock. Voilà, donc je vais mettre ça à cette hauteur-là, pourquoi pas. Et ce que je vais faire, je vais lui mettre du double face par-dessus, et bien pour solidifier tout ça. Voilà. En fait, c'est tout simplement en manipulant la Lodide enveloppe que je me suis rendu compte que ce serait pas mal de lui faire un petit système de fermeture. Et je viens seulement de m'en apercevoir là maintenant. Donc, vous voyez, il n'est jamais trop tard pour avoir de chouettes idées, je vais vous dire ça comme ça. Ok, alors on va partir du bas, tout simplement. Alors, on va retirer tous les petits opercules de double face. Ouais, j'y suis allée un petit peu fort ici. Voilà. Je collerai peut-être pas tout avec vous. Je vais commencer, on va dire, l'habillage en vidéo avec vous. Mais bon, je pense que cette étape-ci n'est pas très intéressante en tutoriel. Mais je vais quand même habiller quelques pages avec vous. Ou en tout cas, quelques morceaux de pages. Je m'attarderai peut-être sur l'habillage
d'une pochette. Parce que ce qu'on va faire, on ne va pas coller les pochettes et puis les habiller. On va habiller les pochettes avant de les coller. Parce que comme nous allons les manipuler et avoir besoin peut-être de couper le papier à son extrémité, vu qu'on va faire du collage, eh bien je me suis dit que ce serait vachement mieux de les habiller avant. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre la partie avec la tour Eiffel. Quand j'ai vu qu'il me restait ce décor sur le papier, je me suis dit hip hip hip, hurrah. Alors cette collection Charming, je pense que je vais me la recommander en plusieurs exemplaires, sauf si vous êtes passé par là avant, bien entendu, parce que j'ai vraiment, mais vraiment eu un coup de cœur pour cette collection. Elle est très agréable à travailler. On a des designs sur les pages avec lesquels on a vraiment difficile de choisir. Donc je pense que je ne vais pas la commander en un exemplaire, mais plutôt en 2 exemplaires. Comme ça, je pourrai avoir le recto et le verso de chaque feuille. Généralement, quand il y a une collection comme ça qui me tape dans l'œil ou qui me plaît énormément, eh bien, je la commande en 2 fois. Comme ça, j'ai la certitude de ne pas devoir me torturer l'esprit à choisir un motif lorsque il est à double face, on va dire ça comme ça, lorsqu'il est décoré des 2 côtés. Quand c'est décoré d'un seul côté, forcément, là, il n'y a pas de choix cornélien. Hein. Et donc, généralement, voilà comment je procède. Maintenant, c'est vrai que dans certaines collections, on a donc 2 fois le papier de la même collection. Enfin, pas de la même collection, mais du même design. Mais là, comme ça, je vais peut-être le mettre à plat. Voilà, ce sera déjà plus facile. Je pense que voilà, c'est beaucoup mieux de prendre, lorsqu'on a un coup de cœur pour une collection comme ça, de le prendre en 2 exemplaires. Alors, on a bien évidemment, nous sommes d'accord, des jonctions ici. Cette jonction-là, on la verra quasiment plus avec la pochette. Ici, on va avoir des petites jonctions, mais n'oublions pas qu'on a encore des die cut. Donc de la collection Charming, j'ai presque tout utilisé. Je pense qu'il m'en reste un seul. Par contre, de la collection Beautiful Moments que Valérie avait donc ajouté au colis d'été, là il m'en reste quelques-uns. Vous avez pu voir une partie de ces die cut sur la Pocket Letter que je vous ai présenté en vidéo il y a quelques jours. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous invite tout simplement à vous rendre sur la playlist d'été Scrap Influence. Et là, vous retrouverez toutes les vidéos, soit de présentation, soit de tutoriel que j'ai réalisé donc en rapport avec l'ADT Scrap Influence. Donc, j'ai répertorié toutes mes vidéos en playlist. Comme ça, vous ne devez pas chercher et vous creuser la tête pour retrouver une vidéo. Je suis gentille quand même. Hein. Oui, je sais, je sais. Alors, ici, j'ai encore superposé mon washi. J'en ai une bonne, moi, avec mon washi aujourd'hui. Hein. Mon double face, donc, à moins de me creuser un petit peu la tête pour repositionner tout ça. Mais bon, vous voyez, ça se passe bien et sans douleur. Voilà. Il colle tellement bien, ce double face, que même les opercules sont difficiles à retirer. Mais bon, on va pas se plaindre. Hein. Alors, voilà. Et donc, au niveau des jonctions, là et là, très certainement, par la suite, on va y coller des petites choses. Ok? Donc, voilà. Première page, check. On passe à la seconde. Alors, page 2. Page 2, elle est entière. Elle est comme ceci. Voilà.
Donc j'ai hésité, mais je me suis dit, j'avais pas envie de mettre tous les mots comme ça. Quoique, je suis en train d'hésiter maintenant. Oh si, allons-y, soyons fous. On va mettre cette partie-là. Voilà, comme ça on aura tous les mots. Hop. Vous voyez, quand on a des papiers comme ça qui sont splendides, hein, on ne sait pas trop quoi utiliser. Donc voilà, je place mon double face et je reviens. Alors, je reviens vous voir pour vous montrer l'avancée des travaux parce que j'ai pas mal avancé. J'aurais dû attendre avant de mettre le foutoir, mais c'est pas bien grave. Voilà, donc la page 1, on l'avait faite ensemble. Mettre le ruban, c'est fait. J'ai collé pour finir la page numéro 2 et j'ai bien fait de prendre ce papier-là parce que ça rend super bien. J'ai utilisé une des bandes qui se situe en dessous des papiers. Vous voyez que vous coupez où vous avez les informations de la collection. Et on a justement le nom de la collection Charming de chez Scrapmere. J'ai collé la totalité du papier de la page 3. J'ai également collé les papiers de la languette. Et ici, j'ai recoupé le mot Charming sur une languette de dessous de page. J'ai positionner la page numéro 4 et j'ai pas hésité à la mettre très chargée puisque on va avoir la grande pochette qui va venir se mettre ici. J'ai utilisé donc un morceau de dentelle que Valérie avait joint au colis et il me reste ce morceau de dentelle qui va venir tout simplement ici. Voilà, donc lors de la déco entre guillemets finale, on ne verra plus la jonction entre les papiers et donc c'est la déco toute faite. Et je pense que lorsque j'aurai positionné cette dentelle, il me restera moins d'1 centimètre de dentelle. Donc, utilisation maximale. Voilà. Alors, j'ai commencé, comme vous pouvez le voir, j'ai sorti donc toutes mes chutes de papier. Je les ai sorties absolument toutes. Vous voyez, il y en a de toutes les sortes. Et j'ai déjà, pour vous montrer un peu ce que ça donne, utilisé donc les chutes de papier pour la pochette numéro 1. D'ailleurs, je dois remettre le numéro de la pochette derrière parce que sinon, je vais m'y perdre. Voilà. Donc, la numéro 1, elle est constituée de 1, 2, 3 papiers différents. OK. Et donc, ce que je vais faire, je vais directement passer à la pochette numéro 4, qui est celle qui va me demander les chutes les plus importantes. Donc, j'ai déjà regardé un petit peu, et tout en tenant compte que la page numéro 4 est relativement chargée et qu'elle va venir sur une grande partie de la page, il faut bien entendu que mon papier ne soit pas trop chargé. Et on va encore s'amuser à faire des puzzles. Voilà. Alors, c'est ce qui est super intéressant avec les chutes de papier. Donc, quand vous avez une collection comme ça qui vous plaît énormément et pour laquelle vous ne savez pas comment utiliser vos chutes, vous avez différentes possibilités. Vous avez par exemple la possibilité d'habiller les pochettes que vous allez mettre sur vos projets. Vous pouvez utiliser vos fonds, pas vos fonds, pour faire un fond, justement, un fond d'ATC, un fond de carte, ou même en mix média, vous pouvez utiliser vos chutes pour réaliser, donc, comme je viens de vous le dire, des fonds. Et pour les personnes qui me suivent sur mon groupe Facebook Poppies & Co, vous avez pu voir, lors de la présentation d'un de mes albums, que j'avais carrément confectionner des pages avec mes chutes de papier. Sincèrement, je peux vous dire que ça rend super bien. Si vous voulez voir ce que ça donne, venez tout simplement nous rejoindre dans le groupe Poppies & Co sur Facebook. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Parce que j'y organise des sondages. Pour l'instant, on est en train d'organiser le premier échange du groupe. Donc, si ça vous intéresse, je ferai les binômes le 31 juillet. Donc, logiquement, vous verrez cette vidéo, je pense. Ouais, non, vous la verrez pas. Je pense pas que vous la verrez avant le 31 juillet. Bref. Mais bon, il y en aura d'autres, des échanges. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Je réalise de temps à autre des lives, mais ce sont des lives qui ne seront pas répertoriés, bien sûr, sur YouTube. Et il y a aussi des vidéos que je fais de temps à autre de présentation de produits, de présentation de projets, mais qui ne passeront pas ici sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, le contenu du groupe n'est pas spécialement le contenu que vous pouvez retrouver ici sur ma chaîne. Donc bah, moi j'ai qu'une chose à vous dire, venez nous rejoindre dès que possible. Voilà. Alors, j'essaye de décoller. Voilà. Alors, ce qu'on va faire avec cette page numéro 4, enfin cette pochette numéro 4, on va essayer d'utiliser des chutes de papier qui ne sont pas trop chargées en motifs, puisque le papier de fond, ce sont les papillons. Donc, si le papier de fond est, on va dire, trop chargé, bah, autant utiliser après du papier plus neutre pour les pochettes et vice versa. Si vous avez un papier neutre, et bien là vous pouvez charger en motif. Ok. Alors, ce que je vais faire la pochette numéro 4 avec vous. Et hors caméra, je terminerai la pochette des pages numéro 2 et numéro 3. Et ensuite on se retrouvera pour assembler le tout. Voilà, parce que je pense que vous avez compris le système. Donc, voilà, on va partir de ça, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'aimerais bien mettre quand même un petit peu d'écriture. Soit je mets l'écriture là, peut-être que je vais utiliser ça. Dommage. Alors, j'aime vraiment bien cette frise. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Alors, peut-être un peu de bordeaux. Mais on est encore dans des motifs pois. Quoique, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Alors, apparemment, mon papier n'est pas droit. Je ne sais pas si c'est le papier de départ ou le papier d'arrivée. Donc, si je fais ça, il faudra que je reparte sur du papier à pois ici aussi. Mais je ne sais pas si je vais avoir assez pour, par exemple, faire... Non, j'aurai pas assez pour là. Donc, c'est pas grave. Je pense pas que je vais... ici. J'ai du papier effet faux bois, mais il n'est pas long assez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici, c'est trop neutre. Ici. Voilà. Donc, si je mets celui-là ici, ça pourrait le faire. Et là, au-dessus, alors, je partirai sur celui-là. Ça peut être sympa. Quoique, celui-là, j'aimerais peut-être bien le garder pour un autre. Ça, je vais le mettre de côté. Alors ça, ou alors je mets... Non, c'est trop petit. Bon, j'essaye de faire le tri et je reviens. Alors, j'ai mis un petit peu d'ordre dans mes chutes, où j'ai mis d'un côté les écritures, j'ai mis les fleurs, les papillons, j'ai mis tout ce qui était neutre, et j'ai mis les effets, enfin on va dire les textures, d'accord? Donc, j'étais partie au départ pour mettre la texture faux bois, et je pense que je vais rester sur cette idée, parce que ça me plaît pas mal. Donc, je vais prendre ici la mesure pour là. Voilà. Et ici, on va là. Bon, je vais déjà découper. Donc ici, on est dans le neutre. Donc, on va le mettre dans le neutre. Je vais découper, découper, passer au massicot la partie ici. Bon, ça, je vous avoue que je ne garde pas, d'accord? On va faire comme ça, comme ça.
ici et là. Alors ça, je vais le découper au ciseau. Et bien entendu, cette chute-là, je la laisse de côté. Je vérifie que c'est bon. Je vais devoir reprendre un petit peu. Voilà. Là, cette fois, c'est juste parfait. Donc, vous voyez, de 1, ben, on peut s'amuser. Enfin, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup de travailler comme ça. Donc, on peut marier soit les textures, on peut marier les écritures ou alors les papiers complètement neutres. Quand je dis neutre, ça veut dire ben, uniquement des nuances, uniquement des choses comme ça, vous voyez. Hop. Je vous avoue, ça devient un petit peu Bagdad sur mon bureau. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas bordéliques, nous sommes juste créatives. Et c'est Albert Einstein qui avait dit ça. Oh non, c'est pas Albert. Si, hein, c'est Einstein qui avait dit ça. Je ne sais plus maintenant. Oui, je pense que c'est Albert. Je pense que c'est à lui que nous devons ce petit proverbe, cette jolie phrase. Je ne sais pas si on peut appeler ça un proverbe d'ailleurs. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une phrase que je ressors très souvent aux copines, n'est-ce pas? Et je sais pas vous, hein, mais moi, il suffit que je commence à ranger et après, je ne retrouve plus rien du tout. Je sais que j'ai rangé toute une série d'aimants. Impossible de les retrouver. Ceux-là, ben, j'ai envie de dire, c'était facile parce que c'est une commande que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, donc forcément, ils n'étaient pas loin. Mais alors, les anciens, pas moyen de retomber dessus. Mais quand je vous dis pas moyen, c'est pas moyen. Ils referont surface un jour. Alors, on est dans les textures ici. Niveau texture, je n'ai pas le choix. Je n'ai le choix qu'entre ces deux textures. Maintenant, j'ai quand même envie de mettre un petit peu d'écriture. Si ce n'est que... ouais, c'est pas long assez. C'est un petit peu dommage. Ici, l'écriture, elle va être à l'opposé. Donc, ça ne me plaît pas trop. Celle-ci, c'est vraiment dommage. Ça n'ira pas non plus. Mais bon, c'est comme ça. Alors, bah, je pense que je n'ai plus 36 solutions. Ah, j'ai ça peut-être éventuellement. Qui peut être sympa, mais ce serait dommage de gâcher. Ouais, je vais gâcher l'horloge là et tout. Donc non, j'ai pas envie de gâcher ça. Maintenant, si je prends ça, c'est pas assez large. Maintenant, ici, je pourrais peut-être utiliser un des sentiments de la collection là. You Are My World. Il est un peu large. Ici, non. Funny Faces, ça n'ira pas. Your Smile, ça n'ira pas non plus. Et si je prenais cette partie-là, non, c'est pas très joli. Alors, ici, ah tiens, et si je prenais la texture Bordeaux là? Parce que l'écriture là, elle est super jolie, mais j'ai pas envie de la mettre dans ce sens-là. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, hein. Maintenant, si je mets des fleurs, qu'est-ce que ça va donner? Waouh, non, c'est moche. Ou alors, des fleurs avec sur fond noir. Ça ne me plaît pas non plus. Bah, je pense que, voilà, je vais rester sur mon idée. Je vais prendre le fond à pois Bordeaux. C'est parti. Je pense qu'on peut y rester parfois
des heures avant de trouver ce qui nous plaît vraiment. Et c'est ça aussi qui peut être intéressant. Bon, pour les personnes qui n'ont pas de patience, c'est clair que ça peut vite les saouler. Chose que je peux totalement comprendre. Alors, on va prendre ici, là, et on va couper au ciseau. Enfin, si je retrouve là et là. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que j'aurais dû faire attention. J'ai un petit morceau de blanc. Tant pis. On va essayer de rectifier. C'est vrai qu'au ciseau, c'est pas évident du tout. Ouais, ça me plaît pas. Là, je vais prendre ce morceau-là parce que ce morceau-là, il va nickel. Ça, c'est dingue quand même. Voilà, il faut juste que je reprenne un peu ce morceau-là. Et je pense que ça devrait le faire. Eh bien, je vais le couper comme ça. Et si j'ai un petit morceau, le coller comme ça, pardon. Et si j'ai un petit morceau qui dépasse, eh bien, je vais le couper au ciseau. Je vais essayer de remettre mes chutes un petit peu sur le côté. Parce que ça fait un peu bazar. Voilà. Donc, je vais le coller comme ça. Et si j'ai un morceau qui dépasse, je vais pouvoir le couper. Alors. Voyez le temps que ça peut mettre pour trouver ce qui peut aller, hop là, ce qui peut aller ensemble. Ça peut mettre des plombes. Hein. Mais moi, ça me pose aucun souci. Et n'oublions pas que la patience est une vertu. Comme c'est un plus petit morceau, et eh bien là, je mets du double face sur la totalité de la pièce pour qu'il se positionne de 1 correctement et de 2 pour être sûr que ça tienne. Voilà. Donc maintenant, je vais retirer, hop là, les opercules. Voilà. Donc sincèrement, la pochette numéro 2 et la 3, je les ferai hors caméra. Parce que vous risquez de vous endormir derrière votre écran. Et c'est pas le but de vous endormir. Bien au contraire, le but est de vous donner envie d'en réaliser un par la suite. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne de ce côté-ci? Eh bien, ça donne que, voilà, je vais pouvoir égaliser le tout. Et si j'avais collé directement ma pochette, eh ben, j'aurais pas pu le faire. Voilà. C'est top, non? Voilà ce que ça donne pour la pochette numéro 4. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais maintenant m'attarder sur la 2 et la 3 et on se retrouve pour la suite. Je vous dis à vous dans quelques instants et à moi dans quelques minutes. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour coller les 4 pochettes et on en aura
terminer avec l'habillage de nos papiers. Alors, on a la numéro 1 qui est ici. Donc, comme on avait déjà placé le double face, on n'a plus qu'à retirer l'opercule, ajouter de la colle. Je vais peut-être d'abord commencer par le bas. Je préfère toujours, moi, coller mes pochettes par le bas et ensuite m'occuper des côtés, qu'ils soient plats ou accordéon. Ça, c'est peu importe, ça dépend des projets. Voilà, donc on rabat, on maintient comme ceci et ah oui, la colle, important pour deux choses, la solidité et pouvoir repositionner si on n'a pas visé juste, voilà, ou si on veut tout simplement ajuster. Faisons les choses correctement, n'est-ce pas? Alors, on positionne. Je pense que la colle m'a sauvé la mise plus d'une fois dans ce projet, il faut l'avouer. Alors, on ouvre, on prend son plioir pour faire adhérer le tout, éventuellement faire sortir l'excédent de colle qu'on retire avec un chiffon ou un morceau d'essuie-tout, ça c'est au choix. Voilà, ensuite on retire, je sais pas vous comment vous procédez, moi je fais un côté puis l'autre, ça c'est un peu à chacun de voir comment il préfère travailler. Moi perso je fonctionne comme ça. Alors hop, on prend le plioir pour faire adhérer là en dessous. Et on passe, voilà, on fait une petite pression pendant quelques secondes, le temps que la colle fasse son job. Alors, on passe de l'autre côté. Et donc, je vous aurais montré comment on positionne une pochette. J'ai envie de vous dire, c'est exactement pareil pour les autres. Donc, je terminerai les 3 autres pochettes hors caméra. Ça sert à rien de vous entre guillemets monopoliser si il n'y a rien de nouveau. Enfin, ça c'est mon idée, hein. Voilà, donc ça nous fait quand même, on a un bon centimètre ici au niveau de la pochette. Voilà, donc voilà ce que ça nous donne. Ok, alors je vais positionner les autres pochettes et je vous retrouve ensuite. Voilà, j'ai terminé de coller les enveloppes. Donc voilà ce que ça donne. La numéro 1, la numéro 2, la numéro 3 avec un aimant qui va un petit peu de travers, mais c'est pas bien grave. Et la numéro 4 qui termine de coller. Voilà, et bien j'en ai terminé pour ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour pouvoir me laisser tous vos retours.
Retrouvez donc cette collection de papier, donc à savoir la collection Charming de chez Scrapmere sur la boutique Scrap Influence. Barre d'infos pour retrouver tous les liens des différents produits que j'ai utilisés ainsi que le lien direct vers la boutique. Et on se retrouve dans la vidéo de présentation complète de cette lodi d'enveloppe améliorée. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser parce que c'est un type de projet que j'affectionne tout particulièrement. Je remercie encore Valérie pour sa confiance et de m'avoir donc intégré dans l'ADT de sa boutique. Je vous invite également donc à me rejoindre sur mon groupe Facebook, lien que vous retrouverez en barre d'infos. Je pense que je vous l'ai dit plus d'une fois dans la vidéo, mais vous pourrez donc bénéficier de plein de petits trucs et astuces, de plein de créations de tous horizons, parce que c'est justement un groupe qui n'est pas uniquement de scrap, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. Eh bien, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée. On se retrouve donc pour la déco finale de cette lodi d'enveloppe améliorée. Je vous fais d'énormes poppy bisettes et je vous dis à très bientôt. Ciao mes poppies!